Imaginez, une île paradisiaque au bord du gouffre, strangulée par un géant voisin. Cuba vit ses derniers moments, tonne Donald Trump. Et si c'était la fin d'une ère? Accrochez-vous car ce qui se passe pourrait redessiner l'Amérique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise qui fait trembler les Caraïbes. Nous sommes le 7 mars 2026 et le monde retient son souffle. Lors d'un sommet en Floride avec des leaders d'Amérique latine, le président américain Donald Trump a lâché une bombe. Cuba vit ses derniers moments. Je vais m'occuper de Cuba. Ces mots ne sont pas anodins. Ils marquent l'escalade d'une pression américaine sans précédent sur l'île communiste, sous embargo depuis 1962. Fin février, Trump surprend tout le monde en quittant la Maison-Blanche. Le gouvernement cubain est en pourparlers avec nous. Ils ont d'énormes problèmes, pas d'argent. Il évoque alors une prise de contrôle pacifique de l'île. Quelques jours plus tard, le 5 mars, il en remet une couche. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Cubains américains ne retournent chez eux. Sous-entendu, un changement de régime, après des décennies d'exil pour des millions de familles. Mais pourquoi maintenant? Tout part de la capture de Nicolás Maduro au Venezuela en janvier 2026 par les forces américaines. Maduro, allié clé de Cuba, fournissait du pétrole subventionné. Depuis le 9 janvier, plus une goutte n'entre sur l'île. Résultat, économie paralysée, transport à l'arrêt, coupure d'électricité quotidienne. Les hôpitaux peinent, les usines ferment et les prix des aliments explosent. Plus de 600 000 Cubains ont fui vers les États-Unis en 5 ans, exacerbant une crise migratoire massive. À Cuba, l'angoisse est palpable. Le gouvernement, dirigé par Miguel Díaz-Canel, tente désespérément de tendre des perches au Vatican, à la Chine et à la Russie pour une médiation. Mais face à la détermination de Washington, ces efforts semblent vains. Passons aux enjeux. Cuba n'est pas qu'une île isolée, c'est un symbole. Le dernier bastion communiste de l'hémisphère occidental, un vestige de la guerre froide qui défie les États-Unis à seulement 145 km de la Floride. Géopolitiquement, c'est un point stratégique. Contrôle des routes maritimes dans les Caraïbes, base potentielle pour des influences étrangères comme la Russie ou la Chine, qui y ont investi massivement. Les enjeux économiques sont colossaux. L'embargo américain, renforcé sous Trump, vise à asphyxier le régime castriste. Avec le blocus énergétique total, Washington menace de sanctions tout pays fournissant du pétrole à Cuba. C'est une guerre économique pure. Priver l'île de ses besoins de base pour forcer un effondrement interne. Des sénateurs démocrates comme Ed Markey et Elizabeth Warren crient au scandale, alertant sur une catastrophe humanitaire. On prive des innocents de leurs besoins, disent-ils. Mais pour les républicains, c'est le prix pour la liberté. Sur le plan migratoire, c'est explosif. La crise pousse des milliers de Cubains vers les États-Unis, alimentant les débats sur l'immigration. Trump y voit une opportunité politique. En libérant Cuba, il pourrait rallier la communauté cubano-américaine, un électorat clé en Floride. Géostratégiquement, cela s'inscrit dans une vision plus large. Trump, fort de succès au Venezuela et contre l'Iran, où des frappes ont tué le guide suprême Ali Khamenei, voit Cuba comme le prochain sur la liste, selon le sénateur Lindsey Graham. C'est une doctrine Monroe 2.0, l'Amérique pour les Américains, sans ingérence communiste ou autoritaire dans l'arrière-cour des USA. Mais attention, une chute de Cuba pourrait déstabiliser toute la région. Imaginez des troubles civils, une vague migratoire massive, ou même une intervention militaire si les négociations échouent. Et si la Chine ou la Russie décidaient de contre-attaquer? Les enjeux globaux sont là. Un test pour l'ordre mondial post-guerre froide. Analysons les stratégies en jeu. Du côté américain, c'est une approche à 2 vitesses, orchestrée par le secrétaire d'État Marco Rubio, fils d'immigrés cubains et ennemi juré du régime. D'abord, la pression maximale. Blocus énergétique, sanctions internationales. La capture de Maduro a été le coup de maître, coupant l'artère vitale du pétrole vénézuélien. Résultat, Cuba est à genoux, avec une économie en chute libre. Parallèlement, la diplomatie discrète. Rubio mène des pourparlers avec des proches de Raúl Castro, contournant Díaz-Canel.
Des sources parlent de discussions avec Raúl Guillermo Rodríguez Castro, petit-fils de l'ancien leader, lors d'une conférence CARICOM à Saint Kitts. L'objectif? Négocier une transition pacifique. Ouverture économique, réforme politique, en échange d'un allègement des sanctions. C'est du realpolitik pur. Offrir une porte de sortie honorable pour éviter un chaos sanglant. Cuba, de son côté, joue la survie. Le régime, affaibli, cherche des alliés. La Chine fournit des investissements en infrastructures, la Russie des armes et du soutien diplomatique. Mais face à la puissance américaine, c'est David contre Goliath. Le Vatican pourrait jouer les médiateurs, comme en 2014 avec Obama. Mais Trump n'est pas Obama. Il veut une victoire totale. Les autres puissances? Le Venezuela, décapité, n'est plus un joueur. L'Iran, affaibli par les frappes, ne peut aider. L'Amérique latine est divisée. Certains alliés de Trump applaudissent, d'autres craignent une ingérence yankee. En privé, les leaders comme ceux du Brésil ou de la Colombie soutiennent, voyant en Cuba une menace idéologique. Trump capitalise sur un rapport de force favorable. Ses victoires, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, boostent sa confiance. Mais les risques sont réels. Une erreur pourrait déclencher une crise humanitaire massive, ou pire, une escalade avec Pékin ou Moscou. Et voilà où nous en sommes. Cuba au bord du précipice. Trump prêt à appuyer sur la gâchette pour une prise de contrôle pacifique. Est-ce la fin du castrisme ou le début d'un nouveau chapitre chaotique? Une chose est sûre, les prochains mois pourraient redessiner les Caraïbes et tester les limites de la puissance américaine. Qu'en pensez-vous? Trump va-t-il réussir son pari ou cela mènera-t-il à une catastrophe? Cuba survivra-t-il ou assisterons-nous à une transition historique? Partagez vos analyses en commentaire, likez si ça vous a captivé et abonnez-vous pour plus de décryptage géopolitique. On se retrouve bientôt pour la suite de cette saga. Merci d'avoir regardé.